Bonjour à tous les petits créateurs et créatrices. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pour faire un porte-clés en plastique fou. Donc je vais m'aider de ma Cricut Maker pour la découpe et mon Design Space pour faire mon projet. Donc je vais vous montrer toutes les étapes que je vais réaliser pour faire ce petit Cricut. Donc là, j'ai choisi ce petit bonhomme pour réaliser mon porte-clés. Bien sûr, vous pouvez rajouter des choses dedans, comme moi j'ai écrit, par exemple, la fée chatouille. Alors moi j'ai décidé de mettre la couleur de l'écriture en noir. Là on voit que tout est en découpe, donc on va surligner le tout et on va aplatir. Pour avoir un meilleur rendu une fois imprimé, je préfère faire un petit contour de décalage noir fin. Donc après vous faites comme vous avez envie aussi. On surligne et on aplatit. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut faire la partie de découpe de notre Cricut. Donc du coup, je vais faire un autre décalage que je vais mettre en blanc. Ça sera la découpe. Mais pour cela, il va falloir faire avec notre sous-couche blanche un petit espace, enfin, il faut remplir le haut du Cricut entre les deux petites antennes pour pouvoir mettre le porte-clés pour accrocher l'anneau. Donc du coup là, il faut juste s'amuser avec des ronds, des carrés, ce que vous voulez, pour pouvoir faire ce petit passage pour l'anneau. Donc du coup, il va falloir souder tout ça. Je vous laisse regarder. Donc voilà, la découpe me semble assez correcte. Donc là, en fait, je ferai mon trou avec ma crop-die après avoir coupé avec ma Cricut Maker. Donc bien sûr, il va falloir tout aplatir. Donc là, aplatir. Ensuite, il va falloir le mettre à la bonne dimension. Donc moi, un petit conseil, le print and cut, comme on utilise là en ce moment, il faut que ça rentre dans une dimension de 21/17. Donc moi, je me fais un petit carré et comme ça, je mets le plus de projets que je peux dans ce carré. Comme ça, au moins, je perds pas beaucoup de papier et ça me permet d'en avoir autant que je peux, le maximum que je peux en mettre. Il faut enlever ensuite le carré et tout surligner et attacher. Et là, vous allez pouvoir faire créer. Donc là, on arrive sur votre carré noir. C'est tout à fait normal qu'il y ait ce carré autour de vos petits Cricut. C'est ce qui va permettre de scanner pour pouvoir faire votre découpe. Donc là, on va faire continuer. Envoyer à l'imprimante. Donc là, je vais ensuite vous montrer le papier que j'ai utilisé. Mais tout d'abord, je vous explique. Donc là, vous choisissez votre imprimante qui correspond à ce projet, une copie, et vous laissez le fond perdu pour pouvoir découper le contour. Après impression, vous arrivez bien sûr sur cette page pour configurer votre matériel. On y reviendra après. Donc pour imprimer ces petits projets que j'ai fait avec le plastique dingue. Voilà, j'ai pris celui-ci.
C'est celui-là de Graines Créatives. Voilà. Et celui-là, il a un effet blanc. Vous en avez des transparents, vous en avez de plusieurs modèles. Et là, vous voyez que c'est un imprimable blanc. Donc, du coup, ça imprime. Et c'est pour ça que sur les bords, ça fait blanc. Donc, voilà le papier que j'ai utilisé. Ce qui est important, quand vous avez vos feuilles de plastique fou, vous allez voir que là, derrière, il y a une partie brillante et il y a une partie non brillante. Et il faut imprimer sur la partie non brillante, surtout. Donc là, nous arrivons pour paramétrer notre découpe. Donc moi, j'ai créé mon propre matériel. J'ai personnalisé le mien. Parce qu'acétate, j'ai remarqué que ça ne coupait pas assez bien. Donc du coup, je vous laisse regarder comment j'ai pu le faire. Donc de créer mon propre projet. Donc je vous laisse regarder. Donc maintenant que mon projet est créé, je vais cliquer dessus pour pouvoir le sélectionner. Donc du coup, plastique dingue imprimable blanc, je l'ai nommé comme ça, et je vais aller directement à ma Cricut. Donc voilà, vous le mettez sur le tapis, et moi je vais passer un coup de rouleau pour justement bien faire adhérer. Et on va l'envoyer à la machine. Pensez bien que le rectangle noir, il faut le mettre comme ça en fait. Je sais pas si, hop. Il faut le mettre en haut à gauche. Donc là, on voit que les flèches clignotent pour pouvoir insérer le tapis. Du coup, vous allez appuyer dessus. Toujours bien vérifier que justement votre lame soit propre. Donc là, c'est bon. Ça, je peux, hop, le ranger. Donc là, on peut lancer le Cricut. Vous voyez, là, il scanne. Même si on éteint la lumière, vous verrez, il y a une petite lumière. Vous voyez, il y a la lumière. Tout à fait normal. Là, ça y est. Donc, je vais juste regarder si ça a bien découpé. Ah, vous savez, normalement, vous le prenez à l'envers. Mais comme je tiens le téléphone, je peux pas. Voilà, ça a bien découpé. Je vous montre de suite. Donc voilà, une fois j'ai enlevé tout le plastique qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, donc là, je les ai donc... alors j'ai dû faire une erreur quelque part, il y a un petit poinçon là. Donc il faudra que je vérifie dans ma découpe, faites attention. Et du coup, on va... voilà, là, il y en a un qui est accroché un peu au tapis. Hop, celui-là, il est nickel. Là. Il y a toujours de la perte, hein, de toute façon, dans les petits trucs comme ça. Celui-là, il est bien aussi.
Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire les trous. Donc moi, j'ai pris ma crop-die. Donc j'ai un trou petit, un trou moyen. Vous voyez comment, la grosseur que vous souhaitez. Moi, j'ai pris le moyen pour les gros cricuts et les petits pour le petit cricut. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 150 degrés pour pouvoir installer vos petits porte-clés. Alors là, j'ai pris une plaque de carrelage avec du papier alu que j'ai bien tendu, bien à plat, et je mets mes petits plastiques fous qui se collent pas parce que comme quand ça va au four, ça va tortiller dans tous les sens. Donc du coup, je vous conseille de les séparer, enfin les écarter des uns des autres, et du coup, ça va durcir avec la chauffe et rétrécir. Une fois que vous voyez qu'ils reviennent à plat, il faut mettre un papier sulfurisé et un gros livre pour qu'ils puissent rester à plat tant qu'ils sont chauds. Et après, bien sûr, attendre pour les attraper qu'ils refroidissent. Donc, une fois que vous avez découpé vos petits bonhommes et passé au four, donc là, la lumière est pas top top, il fait pas très beau. Mais vous voyez, le vert, il n'est pas si foncé qu'on le voit là. Hein. Je sais pas comment vous le mettre. Donc du coup, maintenant, on va résiner. Donc je vais utiliser celle-ci. Alors je crois que je l'ai acheté sur Résine Pro. Donc voilà. Allez, on va y aller. On va en faire un. Les autres, je les ferai plus tard. Je vous montre surtout un en fait. Hop. Alors, on va bien nettoyer avant qu'il n'y ait pas de résidus. Là, c'est bon. Donc voilà, notre petit bonhomme est résiné. Voilà. Donc bien faire attention, bien sûr, de ne pas mettre de la résine dans le petit trou. Mais sinon, voilà, voilà. Bon, il y en a d'autres que j'ai du coup que j'ai résiné en attendant. Voilà, j'ai résiné les gros, pas les petits encore. Et vous savez, j'en avais un qui était sale derrière, qui avait accroché un petit peu. Et bien j'ai nettoyé avec de l'éponge magique, c'est super bien parti, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va le monter en porte-clés. On va prendre donc un anneau, on va l'ouvrir.
Donc voilà. Et on va rajouter bien sûr un petit pompon, ça fera plus joli. On va le mettre de ce côté. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, le petit porte-clés est fini. Du coup, il y en a pas mal à monter. Et je vais vous faire une photo pour que vous la voyez de dehors, pour voir la couleur vraiment comment qu'elle est. Mais voilà, je suis très satisfaite de mon résultat. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!